biggest boss and I've been a trillist. I'm a bigger problem when I click with Skrillex. Murder on my mind, it's time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution's born. I need a gangster to love me better than all the others do, to always forgive me, ride or die with me. That's just what gangsters do. I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for the abuse. Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tutoriel d'Harley Quinn, la fameuse Harley Quinn de Suicide Squad. Attention, regardez jusqu'à la fin, sinon gare à vous. Donc pour faire le joli teint tout d'abord de notre belle Harley Quinn qui a une peau super blanche par rapport à moi qui revient de vacances et qui a une peau super bronzée, on va commencer par mettre une base comme vous me connaissez pour faire tenir tout le fond de teint, et également parce que j'ai des petits boutons en ce moment, donc là on utilise la fameuse base Baby Skin de Maybelline, pardon. Ensuite on vient mettre avec un pinceau à fond de teint pour d'abord appliquer une crème en fond de teint. J'ai jamais essayé et c'est trop difficile à mettre, mais je n'avais pas trop le choix. Elle vient de chez Yves Rocher et j'ai pris la teinte la plus claire possible. Voilà, donc prenez la teinte la plus claire possible, ou au pire prenez du blond de clown, mais ça va pas vraiment trop le faire. C'est pas grave si votre tête n'est pas en raccord avec votre corps, parce que en fait j'ai remarqué que dans le film c'était un peu ça, ils avaient mis un peu comme une sorte de blanc de clown sur le visage de Margot Robbie, donc c'est pas trop grave si la tête n'est pas en raccord avec le corps. Ensuite je viens mettre un enluminateur pour que ce soit encore plus blanc au niveau des cernes de chez Guerlain. Il m'en restait quelques gouttes, j'ai eu de la chance. Et on vient faire ça avec une éponge, donc avec le teint en fait vous n'arriverez pas, si vous prenez une crème comme moi, vous n'arriverez pas avec le pinceau à bien tout étaler sans aucune trace de pinceau, estomper avec une éponge, sinon c'est mission impossible. Puis forcément pour matifier tout ça on vient prendre la fameuse poudre transparente, comme je n'ai pas de poudre qui est adaptée à la couleur de mon fond de teint de chez Make Up Forever. Puis pour tenir les fards à paupières, vous prenez une base à paupières. Donc moi vous me connaissez comme d'hab, celle de chez Urban Decay qui est vraiment en fin de vie. J'ai utilisé les dernières gouttes. Et oui, je chante à ce moment-là dans la vidéo parce que je suis un peu toute seule en face de ma caméra et il faisait vraiment trop chaud. Donc pour essayer de me changer les idées, de la musique, comme à chaque fois, ça se voit pas dans les autres, mais là je chante. Voilà. Puis pour les petites joues très légèrement rosées, on vient prendre un blush. Donc moi celui de chez MAC comme d'hab, je sais plus le nom mais vous le savez dans mes autres vidéos. Donc c'est vraiment très léger le blush, on vient juste rappeler les petites pommettes. Tintin, la partie un peu plus difficile on va dire, au niveau des sourcils, elle est super blond platine. Bon moi je suis pas blond platine, j'ai encore des restes de ma décoloration, mais on va essayer de faire en sorte d'avoir les sourcils assez foncés sans que ça fasse sourcil de Chewbacca quoi. Donc là vous le connaissez toutes je suppose, c'est un coffret de chez Benefit et il y a vraiment tout dedans. N'utilisez pas le même que moi, je l'ai eu en cadeau. On peut très bien faire ça avec un crayon normal à sourcils. Alors en fait tout simplement pour les sourcils là va falloir d'abord tracer en dessous du sourcil et au début de vos sourcils il faudra faire des tout petits traits pour essayer que ça fasse des sourcils carrés et n'estompez pas trop et rallongez vos sourcils si vous avez les mêmes que moi. Puis on vient mettre une base fixante pour les sourcils pour essayer de donner le même mouvement qu'elle a, donc mettez en fait les poils de vos sourcils vers le haut mais pas trop en fait.
donc ils sont un peu dressés, c'est des sourcils un peu en bataille si on peut dire. Puis moi je viens juste faire ce que je fais d'habitude avec un fard à paupières blanc en dessous de mes sourcils pour que ça fasse encore plus des grands sourcils. Donc je viens illuminer en dessous avec un crayon blanc et après je vais estomper le tout. Puis on passe aux yeux. Moi c'est une palette de chez Technique avec des couleurs très peps, c'est ce qu'il faut. Je prends un rose, vous pourrez faire ça avec n'importe quelle palette. Je sais qu'il y en a de chez Urban Decay ou même en grande surface, hein. Comme d'habitude je vous le répète, ça se trouve n'importe où ces couleurs là, même dans la palette de votre petite sœur, hein. Je vous le dis pas forcément mais je prends des affaires à mes sœurs, oui, des enfants de 7 ans, 10 ans, enfin voilà. Et en fait là on va venir appliquer tout le fard à paupières sur la paupière mobile tout entière et on va essayer de faire un peu, alors ne vous embêtez pas, c'est pas grave si on dépassait tout, c'est vraiment un maquillage un peu cracra si on peut dire. Et on estompe, donc là vous pouvez même dépasser en estompant, hein, c'est vraiment pour donner ce côté sale. Et là cette partie là je vous la montre quand même, mais c'est justement en fait j'ai pris de ma palette Grand Palais de chez Too Faced de nouveau un rose mais cette fois-ci un peu pailleté. Ce serait bien en fait d'avoir juste des couleurs mates. Et après je viens prendre, bon ça c'est moi personnellement, je vous montre ma version du maquillage. Je mets en coin externe un peu de noir et j'estompe bien après pour faire un peu cet effet sale. Et là je viens prendre ma palette de chez Claire's parce que j'en avais pas dans d'autres palettes, un bleu vraiment électrique ou même métallique si vous avez, ça peut le faire, encore mieux que ce bleu là. Et vous reproduisez le même maquillage mais à cet œil là. Alors là, on va venir prendre un fixateur. Moi c'est celui de chez MAC que vous me voyez beaucoup utiliser, donc c'est une brume fixante normalement pour fixer le maquillage, mais ça intensifie les fards à paupières. Et on vient prendre un pinceau assez précis, mais juste pour les lignes qui va être sur les côtés des yeux, parce qu'il y en a des très fines, des assez longues et tout, donc à vous de voir ce que vous voulez faire comme effet. Et on vient rajouter un peu de couleur au début de nos sortes de gouttes en fait qui viennent sortir de notre œil. Margot Robbie n'a pas ça, mais moi j'ai fait un trait d'eyeliner. Je me suis inspirée un peu d'un tuto que j'avais vu et je trouvais que le trait d'eyeliner en fait ça le faisait un peu plus, mais c'est pas du tout obligatoire, hein, vous prenez pas la tête. Pour celles qui ne savent pas faire un trait d'eyeliner, je sais que c'est très compliqué, moi-même j'ai eu du mal. J'ajoute en plus, pour encore intensifier le regard, en plus du crayon colle que j'ai mis dans ma muqueuse, je viens mettre au ras de cils de nouveau du noir que j'estompe bien sûr après. Puis je viens prendre un mascara, celui de chez Too Faced, le Better Than Sex, pardon, j'ai un peu du mal à le dire à cause de mon appareil, que je viens mettre en plus de mes faux cils qui sont en fin de vie. Je pense que vous les avez vus, hein, ils se décollent un peu. Et pour les lèvres, je viens prendre une encre à lèvres de chez Yves Saint Laurent et vous prenez un beau rouge parce que forcément Harley adore le rouge. Et je viens faire des petits tatous sur ma tête. Donc là il y a un petit cœur, alors peu importe le côté en fait, parce que j'ai vu qu'il y avait des faux raccords dans Suicide Squad, parce que n'importe quelle couverture de magazine, à chaque fois le tatouage change de côté, donc peu importe, mais le faites pas en plein milieu des gouttes qui sortent des yeux.
Le maquillage d'Harley Quinn est enfin terminé, j'espère que vraiment ça vous a plu. Je suis vraiment en retard avec ce maquillage mais j'avais trop envie de le faire même si on le voit beaucoup sur YouTube. Et j'espère que ça vous a plu et passez une bonne rentrée et je vous fais de gros bisous. Ciao. Mouah. Tu dois partir et tous les tuer. Quoi? Ah, c'est des voix dans ma tête. Mais non, je rigole. T'as vraiment cru que j'avais des voix dans la tête?